Au quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellent Enzo Maubert. Bonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, au Mans, le gymnase de la briqueterie va renaître de ses cendres. Et oui, ravagé par un incendie en 2018, le complexe sportif du quartier Saint-Georges va être entièrement reconstruit. La ville espère en faire un exemple écologique. Les usagers des transports publics prennent leur mal en patience. Pour certains, la grève qui dure est aussi synonyme de galère. Et puis on va parler des nuisances liées à la LGV avec notre invité Enzo. Oui, Philippe Carlac, trésorier de l'association CRI 72, 6 ans après l'inauguration de la LGV Paris-Rennes. Les riverains tentent toujours d'obtenir réparation. Mais pour commencer Enzo, parlons du gymnase de la briqueterie qui aura bientôt un nouveau visage. En 2018, il a été totalement ravagé par un incendie accidentel. Conséquence, depuis 6 ans, les 450 élèves du collège Vieux-Colombier, situé juste à côté, sont obligés de prendre un car pour les cours de sport. Une organisation laborieuse et coûteuse. Un gymnase donc très attendu, mais il ne sortira de terre qu'en 2024. Oui, il va falloir attendre un peu encore. Sa reconstruction commence tout juste. Et la municipalité du Mans voit grand. La surface du complexe va doubler. Le site accueillera, en plus du multisport, une salle d'escalade et un espace pour les arts martiaux. Mais la fierté de la ville, c'est surtout cette géothermie intégrée et son dispositif de récupération de chaleur de la voirie. Bref, un site bas carbone. Mais qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que c'est exactement? On voit tout ça avec Hélène Galliana. C'est une technologie déjà utilisée dans quelques endroits du globe, mais jamais encore elle n'avait été développée pour un gymnase. Au Mans, le complexe sportif de la briqueterie sera le premier au monde à utiliser la géothermie et un dispositif de récupération des calories via les routes. Explication. C'est le principe du plancher chauffant inversé. On dispose des tubes dans la chaussée pour récupérer en fait les calories de l'énergie solaire en été. Dans les tubes, on va faire circuler un mélange d'eau glycolée. En été, quand la surface des enrobés va monter jusqu'à 65 degrés, on va être capable de récupérer de l'eau à peu près à 45 degrés. Cette eau chaude, on va la faire circuler dans des sondes géothermiques et ça va permettre de créer un bulbe de chaleur à moins 100 mètres à peu près. Et autour des sondes, en fait, ce n'est pas un réservoir proprement dit, mais on crée un bulbe de chaleur à moins 100 mètres. Et le sous-sol, qui a priori à moins 100 mètres est aux alentours de 13 degrés d'habitude, on va le monter à 20-21 degrés. Et ces calories, on va être capable de les conserver plusieurs mois en profitant en fait de l'inertie du sous-sol. C'est-à-dire qu'on va être capable de récupérer ces calories en hiver quand on en a besoin pour le chauffage du bâtiment et l'eau chaude sanitaire du bâtiment. Sur les 1250 mètres carrés de voirie du gymnase, 520 seront équipés de ce système. Avec la géothermie, l'économie pour le bâtiment représente environ 11 000 € par an. Sur le toit, panneaux photovoltaïques et systèmes de récupération des eaux fluviales seront mis en place. Les plans de ce système innovant ont été présentés en présence du paléoclimatologue Jean Jouzel. Pour le prix Nobel de la paix 2007 avec le GIEC, il y a urgence de développer ces systèmes. Le défi, il est aujourd'hui. On ne parle pas de défi de demain. Et l'intérêt de ce qui se fait là, c'est que on peut, dans le renouvelable, disons, faire des choses assez rapidement, très rapidement, et non pas attendre le développement, par exemple, de nucléaire dans une quinzaine d'années. C'est maintenant qu'il faut atteindre la neutralité carbone, et dans ces cas-là, le développement des renouvelables est indispensable. Le coût total du projet est élevé à 6 millions d'euros. Depuis janvier, les journées noires s'enchaînent dans les transports publics. Et oui, c'est l'une des répercussions de la mobilisation contre la réforme des retraites. La grève et les manifestations impactent régulièrement les usagers des transports publics, dont la CETRAM, qui sont confrontés à des réductions de fréquences, voire même à des suppressions de lignes. Le reportage d'Anthony Piton et Léo Hotz. Depuis le début des grèves, les perturbations se succèdent sur les lignes de transport. Du côté des usagers, il faut s'adapter comme on peut. Les personnes qui n'ont pas Internet, d'ailleurs dans le bus ils disent allez sur le site Attel. Donc là vous n'avez pas les horaires. Donc c'est quand ils passent. Car sur certaines lignes de bus, les temps d'attente sont multipliés par 2, voire par 3. Pour avoir les cours à l'heure, le matin on doit partir plus tôt. Des fois c'est même 1 heure. Ouais, du coup on perd un peu de sommeil mais c'est pas grave. Pour d'autres usagers, en revanche, la grève a des conséquences plus graves.
Moi, je peux pas aller en cours. Comme j'habite à Mulsanne, c'est compliqué. Il n'y a personne pour m'emmener, du coup, c'est galère. Il y a quoi ? Il y a 9 personnes en cours. Une galère qui pourrait encore se poursuivre dans les prochaines semaines. Certains grévistes restent déterminés, malgré le déclenchement du 49.3. Malgré tout, les syndicats excluent un blocage pur et dur des lignes. Aujourd'hui, la population est avec le front syndical contre cette réforme. Donc de bloquer les gens qui veulent aller travailler sur l'opinion publique, aucun intérêt, voire même ça se retournerait contre nous, le syndicat. Sur les lignes C-Tram, le retour à une circulation normale est prévu à partir de ce vendredi, au moins provisoirement. Et justement, parlons de cette nouvelle mobilisation contre le projet de réforme des retraites en Sarthe qui se passe actuellement, Enzo. Oui, place de la République au Mans, un peu plus de 300 personnes, syndicats et anonymes se rassemblent pour dénoncer l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement. Les opposants ne comptent pas décolérer puisqu'un vendredi noir est annoncé par l'intersyndicale. Attention donc, si vous circulez en voiture, de nombreux blocages annoncés ou spontanés sont prévus dès 5h du matin demain. 6 ans après la mise en service de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes, des riverains attendent toujours d'être indemnisés. On va en parler ce soir avec notre invité. On va faire le point avec Philippe Carlac, qui est trésorier de l'association du CRI 72. Bonsoir Philippe Carlac. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre association a fait son assemblée générale ce mercredi. Vous comptez à peu près 200 adhérents et une centaine étaient présents. Et parmi ces 200 adhérents, la plupart, comme vous, sont des riverains impactés par les nuisances de la LGV. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur les dossiers d'indemnisation ? Alors, d'abord, il y a 2 procédures qui se déroulent en parallèle. Une procédure d'action en justice, menée avec le cabinet Hugues-Lepage, pour lequel on a plus de 150 dossiers déposés au tribunal administratif contre la SNCF, Eiffage et le gouvernement, l'État. Il y a eu plusieurs allers et retours d'échanges de mémoire entre la SNCF, Eiffage et le CRI 72 à travers le tribunal administratif de Nantes. Aujourd'hui, le CRI 72 a répondu, enfin les requérants du CRI 72 ont répondu aux mémoires en réponse de Eiffage, la SNCF et l'État. Le tribunal maintenant a entre ses mains soit 2 solutions, soit il décide de demander d'autres informations à la SNCF et consorts, soit il décide qu'il a suffisamment d'informations pour pouvoir trancher et porter un jugement. Donc peut-être qu'en 2023, on aura enfin un jugement, puisqu'on y est depuis 2018. Voilà, vous espérez justement avoir gain de cause au bout d'un moment, après ce long chemin de procédure ? Oui, on espère, on se bat pour ça. Donc bien sûr, on espère. Alors il y a une autre procédure en parallèle, qui est menée par l'ADREAL et par la préfecture. L'ADREAL, c'est la direction régionale, qui concerne, en fait, l'action du CRI 72 a fait que le ministre des Transports de l'époque, en 2018, Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui Première ministre. Voilà, qui a décidé de nommer une commission pour examiner ce problème de nuisance sur la LGV. Et justement, ils avaient annoncé une enveloppe de 11 millions d'euros, je crois, pour faire des travaux. Est-ce que des aménagements ont été faits concrètement ? Est-ce que vous avez vu des aménagements ? Alors concrètement, non, pas encore. Effectivement, il y avait une enveloppe de 11 millions d'euros. Il y avait 65 biens, maisons qui étaient concernés sur toute la ligne, dont 34 en Sarthe. Donc, ces 34 maisons, pour l'instant, ce n'est pas encore réglé. On sait qu'il y en a 28 pour lesquelles c'est en cours, donc 27 pour des propositions de rachat. Donc, au départ de cette étude, le rachat ne devait être qu'une solution finale. On s'aperçoit que maintenant, c'est devenu la règle. Donc, 27 de ces 28 maisons font l'objet d'une proposition de rachat. Mais vous, la proposition de rachat, ce n'est pas une solution durable pour vous. Vous préféreriez plutôt qu'il y ait une baisse de la vitesse sur la LGV, qu'on s'attaque au cœur du problème. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on souhaitait, ce n'est pas toucher de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est diminuer les nuisances. Et la réduction de la vitesse est une solution facile à mettre en pratique rapidement, qui ne coûte rien. Et on voit actuellement qu'est d'actualité avec la consommation d'énergie.
la SNCF consomme 2% d'énergie, de l'énergie dépensée en France, et elle cherche à faire des économies. Même le directeur de la SNCF annonce qu'il va réduire la vitesse de ses trains. Pourquoi pas le faire pour les nuisances? Et ça aurait un impact sur les voyageurs en termes de temps de trajet? Alors, on a fait des études sur Paris-Rennes. Ça représente 7 minutes de perte de temps. On a demandé aux voyageurs qui étaient dans le train si ça les gênait. Eux, pas du tout, parce que bien souvent, le train n'est qu'une partie de leur transport. Il faut d'abord aller à la gare, puis de la gare à l'arrivée, aller à son bureau. Donc, non, a priori, ça gênait personne. Très bien. Écoutez, merci Philippe Carlac d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ces nuisances de la LGV. Et puis, on suivra bien évidemment les procédures qui sont en cours au tribunal administratif de Nantes. Un mot, Enzo, à présent de cette commune reconnue en état de catastrophe naturelle après la sécheresse de 2020. Seule Valène, à l'est du département, a fait l'objet d'un arrêté. 12 communes en avaient fait la demande auprès de l'État après les épisodes de sécheresse de 2020 et 2021. L'association Urgence Maisons Fissurées déplore cette décision car sans cette reconnaissance, plusieurs propriétaires victimes de la sécheresse ne peuvent pas se faire indemniser. L'association encourage donc les maires à formuler un recours gracieux et les sinistrés à rejoindre la procédure de recours collectif lancée par l'association auprès du tribunal, là encore, administratif de Nantes. Et puis un projet numérique au cœur des quartiers commence à porter ses fruits au Sablon. Depuis le mois de janvier, Le Mans Habitat et l'association Concordia viennent en aide aux locataires qui n'ont pas accès au numérique. Avec plus de 4000 logements dans le quartier, ce sont près de 2000 personnes qui n'ont par exemple pas d'adresse mail pour réaliser des démarches administratives en ligne. Le projet propose également le prêt d'ordinateurs portables et l'installation d'une box Internet. Depuis maintenant 3 semaines, Clarisse, l'une des membres en charge du projet, réalise du porte-à-porte pour connaître les besoins justement des habitants. On l'écoute au micro de Florian Wozniak. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une fracture numérique, certes, mais il y a aussi une fracture au niveau de la langue. Et souvent, les personnes du coup ne font pas de démarche en fait, administrative parce qu'ils ne comprennent pas la langue, ils ne sont pas accompagnés. Donc il y a ce problème-là. Il y a également le problème du non-équipement. Soit ils ont Internet, mais ils ont juste un smartphone. Donc faire ces démarches parfois sur le téléphone, c'est compliqué. Et c'est plus facile avec l'ordinateur, par exemple. Un mot, Enzo, pour finir de cette opération Tulipe contre le cancer. Le Lions Club Centre Horizon renouvelle cette initiative qu'elle met en place depuis 1993. Le bouquet de 10 tulipes est vendu 6 € au profit de la Ligue contre le cancer. Au Mans, la vente se déroule ce vendredi de 16h à 19h et samedi de 10h à 19h, place Saint-Nicolas, en plein centre-ville. Et aussi dans plusieurs magasins, notamment au Carrefour Market des Maillets ou de l'avenue Olivier Euzé. Merci beaucoup Enzo, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars.